Alors, comment ça s'est passé? Je crois que ça s'est pas très bien passé au début, l'histoire de Rocky. Ça s'est fait, mais ça devait pas se faire, et puis ça devait pas se faire avec toi. Well, yes. I mean, you know, when anyone starts out En fait, with an idea, vous savez que c'est une idée que j'avais, c'était assez difficile parce que personne ne me connaissait à l'époque, et donc vous posez des questions à droite à gauche à Hollywood, est-ce que j'ai ma chance ou pas? Et les gens me disaient, bah non, pas vraiment, il y a pas mal de stars déjà. Et finalement j'étais assez, on m'a offert de l'argent, j'étais assez tenté, et puis finalement ça a marché. Bon, au bout de 30 ans, ça a fini par marcher. Je dois dire que j'ai eu de la chance finalement. Donc je dis aux gens, ne vendez pas vos rêves trop vite, gardez-les pour vous un petit moment parce que ça peut payer plus tard. Rocky, dès qu'il est sorti, a obtenu 10 nominations aux Oscars. C'est ça, et au final 3 Oscars en 76. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur montage. Right, that's true. On vit quoi à ce moment-là? On est heureux, on touche son rêve. Well, you know, actually it was almost too much to believe. Vous savez, c'était un petit peu incroyable en fait, parce que, comment dire, c'était juste un film énorme qui avait coûté des centaines ou 100 millions de dollars. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça m'a transformé en Rocky Balboa pour toujours. Bon, moi j'ai toujours voulu incarner ce personnage, et quand j'étais plus jeune, bon, moi je me battais un peu contre cette image, mais maintenant, évidemment, je suis bien content que ça se soit passé comme ça. Mais les choses sont arrivées tellement vite, ça a été, tout s'est fait très vite, un peu trop vite peut-être, mais bon, évidemment, alors, je suis bien content. Si on voit bien, c'est-à-dire que vous arrivez donc à la remise des prix sans nœud papillon, sans rien, que vous aviez oublié. Oui, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en train de me rendre là-bas en voiture, et j'avais un costume, j'avais un vrai costume. Bon, le premier truc le moins cher que j'ai trouvé, et évidemment, la cravate est tombée où le nœud papillon a cassé. Et donc, ils m'ont dit, j'ai dit, bah, attends, il faut que je le porte, etc. Puis les gens m'ont dit, non, mais c'est aucune importance, t'inquiète pas, ça n'aura aucune incidence, vraiment t'inquiète pas. Et donc, j'ai ouvert mon col comme ça, et pendant 10 ans, croyez-moi, on m'a appelé la personne la plus mal habillée au monde. Tout le monde s'est payé ma tête pendant toutes ces années, et les gens, regardez, c'est une photo absolument incroyable, regardez ce costume, c'est minable, faut dire ce qui est. Avec le t-shirt, Oui, c'est vrai. Et regardez la chemise, ouais, la chemise, c'est minable. Des questions très rapides, Sylvester. Est-ce que tu lis ton horoscope? Alors ma mère, elle, oui, donc moi un petit peu, je m'y intéresse. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Oui, un peu. Vous aviez dit Corneille, non? Que vous aimeriez... Oui, j'ai pensé avoir été un corneille ou un loup, mais bon, ça c'est un peu trop glamour. Nous, quand on revient, on est plutôt, je sais pas, des écureuils, ou grenouilles. Raton laveur. On n'entend jamais dire ça. Hein. Est-ce que tu as peur du vide? Ah bon? Oui. D'ailleurs, pour ça que quand j'ai fait Cliffhanger, là j'avais vraiment peur, hein, ça a vraiment été dur. Ah oui, Cliffhanger c'est très haut quand même. Non, c'était vraiment des moments difficiles pour moi. Est-ce qu'il t'arrive de faire la cuisine? Un peu, ouais. Spécialité? Des œufs. Les œufs. Des œufs. Est-ce que tu parles une autre langue que l'anglais ou l'américain? Parles-tu français? No, I speak, no. Ok. Mais un petit mot en français, non? À part les œufs? Bonjour. Oui, bien sûr, une petite fleur, but no. Oh, petite fleur. Petite fleur. Oh, j'adore. Merci. Petite fleur. Tu me connais bien, toi, quand tu dis ça. Attention, est-ce que tu fais du sport tous les jours? No, 3 times a week. Non, 3 fois par semaine. Ouais, comme moi. Ouais, c'est ça, ouais. Like me, exactly like me. Ça, c'est parents. Est-ce que tu regardes les femmes dans la rue? Ok, j'ai compris. Vous savez, je suis humain, hein, évidemment. Dans les rues, sur les toits, par la fenêtre. Ouais, je sais. Est-ce qu'il t'arrive de traîner au lit toute une journée sans rien faire? Yeah, true. I did that yesterday. Oui, évidemment, ça m'arrive. C'est précisément ce que j'ai fait hier. Est-ce que pour dormir, tu portes un pyjama? Non. Attends, il met peut-être un slip kangourou, on sait pas, hein. Est-ce que parfois tu pleures? Yeah, yeah, I think so. Oui, je crois. But, usually, like in a movie, Vous savez, normalement, dans un film, you watch something sad on quand vous regardez quelque chose d'un peu triste à la télé, hop, tout de suite, vous avez la larme à l'œil. Je sais. Est-ce que des fois en voiture, tu te mets le doigt dans le nez? No, never. Pareil. Jamais.
Est-ce que tu es content d'être là? Yeah, I am happy to Évidemment be que je suis content d'être là. Ah, voilà une bonne chose. Je crois qu'avant d'être une grande star, t'as commencé par des tas de petits boulots. T'as été vendeur de pizza, je crois, au début. T'as bossé dans l'entretien d'un zoo aussi. Pizza, zoo. Pizza, right? zoo, ouais, c'est vrai. I was a movie usher. J'ai aussi fait entrer les gens, j'étais huissier dans des cinémas. Est-ce que tu te souviens de cette période où tu gagnais quelques dollars avec ces petits boulots? Est-ce que quand d'un seul coup, les millions de dollars arrivent, le succès, comment ça se vit? On savoure, on profite, on se dit qu'on a beaucoup de chance, on a quelques folies? Yeah, I would say I was lucky. It was a kind of Oui, je dirais que j'ai eu pas mal de chance parce que au bout du compte, il faut bien voir que j'ai passé pas mal de temps seul. Évidemment, je ne pensais pas que je réussirais ma carrière comme acteur ou comme scénariste ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas, j'étais vraiment tout le temps concentré sur mon travail et je m'amusais peu à l'époque. Il y a quelque chose qu'on ne sait peut-être pas ici en France, c'est que tu peins. Tu es peintre également. Yeah, I love to paint. Oui, c'est vrai, j'adore peindre. Tout d'abord, il faut bien voir que tout le monde devrait peindre, finalement. Qu'on peigne bien ou pas, ça a peu d'importance, mais ça fait du bien. Et c'est bon d'un point de vue psychologique, je pense. Moi, je voulais revenir juste un tout petit peu avant Rocky. Tu déménages entre New York et Los Angeles, tu prends le train, et tu as un chien qui s'appelle Bactus, et qui, pendant tout le trajet du train... Oui, c'est vrai que j'avais ce chien. Il faut bien voir qu'on n'avait pas un rond pour ce film. Et donc, ils m'ont dit, bon, si tu veux venir au tournage, il va falloir que tu prennes le train. Donc, je dis, pas de problème, 3 jours de train. Et le chien voulait pas aller aux toilettes. Et donc pendant 3 jours pendant le voyage, le train était là et faisait des bruits bizarres. Et donc c'était un petit peu gênant. Mais c'est vrai. Hein, donc je suis descendu à Chicago et j'ai dû lui appuyer sur le ventre comme ça pour que le chien puisse se vider un petit peu. Et je vous jure que c'est vrai. Non, je vous jure que c'est vrai. Et c'était vraiment incroyable. Et puis ensuite on est remonté sur le train, on a continué notre voyage. Arrivé à Saint-Louis, c'était, je sais pas, 5 ou 700 000 plus loin. Et là, même chose, personne ne voulait nous servir à manger parce que le chien n'arrêtait pas de péter constamment, c'était un peu gênant. Mais je vous jure que c'est une histoire vraie. Ensuite, on arrive à Philadelphie, on arrive à l'hôtel. Et là, figurez-vous que devant l'hôtel, ça fait 3 jours qu'on avait des problèmes et donc le chien gonflait et au bout du compte, c'était un peu comme une pyramide qui venait d'Égypte. Avec le chien. True story. Oui, mais ça peut arriver. Ouais, alors Est-ce que c'est vrai que lorsque tu t'es marié, tu as fait complètement la surprise à ta femme et qu'elle n'était pas du tout au courant du jour? Oui, mais vrai. Elle a porté cette robe avec elle pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais bon, moi, je me sens un petit peu coupable. Hein. Je trouvais ça un peu idiot, mais c'est vrai. Et un matin, tu lui as dit c'est aujourd'hui? Ou c'est demain? Ou c'est... Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. En fait, j'étais dans le sud de la France, d'ailleurs. J'étais sur un tournage et j'ai dit, bon, allez, hop, c'est demain, on se marie. Ah oui, donc c'est fini, c'est mort alors. C'est fini. Ah non, il est marié, c'est fini. Ah, plus c'est aucune fini, chance. Cécile. 2 petites filles. Et est-ce qu'il y avait une rivalité à l'époque entre Schwarzy et toi? Parce que vous étiez les 2 grandes stars du cinéma d'action aux États-Unis. Il y avait rivalité ou finalement vous attendiez bien Vous savez, Arnold, c'est vraiment un type extraordinaire. Vraiment. C'est quelqu'un de très intelligent déjà. Et puis, il a bien réussi à prouver qu'il était possible d'avoir des gros bras et aussi d'avoir un gros cerveau. Donc, je veux dire qu'il a fait une carrière assez extraordinaire. Et s'il pouvait changer la Constitution, je crois qu'il finirait vraiment président des États-Unis. Ouais. Sans rire, hein, je pense vraiment qu'il pourrait finir président. C'est le moment d'affronter mes questions, les yeux dans les yeux. Es-tu prêt? Eye to eye. Go. Ok. Ne rigole pas, hein, c'est... Alors, this thing is... Ça fait 30 ans que j'ai envie de te dire un truc. Je suis là, les yeux dans les yeux, je le garde ça en moi. Je te préviens, ma question risque d'être extrêmement violente. C'est quoi ta pointure en chaussure? Ok. J'ai d'autres questions, hein, je m'approche pas tout de suite. Avance. Attends, parce que j'ai d'autres questions. 12. Ok. Bon, dis-moi, t'as des muscles? T'as des plaquettes de chocolat? T'as des pectoraux? T'en as pas marre de me copier?
Ok. Ok. Sylvester, t'as joué dans Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, la Rocky Balboa. D'où te vient toute cette imagination? Comme attends. Ok. Alors, juste pour te dire, moi aussi j'ai fait des muscles, moi aussi j'ai des pecs, moi aussi j'ai des abdos, moi aussi je peux faire comme ça. Est-ce que tu sais jouer, Shifumi? You know le 1, 2, 3. C'est joué ça? Aïe, non, attends, c'est pas la même règle. Attends, arrête, déconne pas. Non, on n'a pas la même, C'est 1, 2, 3. Ah, aïe, attends. Ok. J'ai une dernière question. Avant-dernière question. T'as une gueule, t'as fait du cinéma, t'as un physique. Jamais eu envie de faire de la danse classique. T'es pas obligé de taper non plus. Ballet? Dernière question. Ça s'appelle la tolérance. Je vais te regarder dans les yeux, tu me dis à quel moment tu craques et que tu as peur. Défonce-le, Rocky, défonce-le. Afraid? Tu me dis à quel moment t'as peur. Look me in the eye. Sylvester Stallone. Ah non, rancunier, terrible. Ah bon? Si on me fait une vacherie, c'est fini à vie. Ah oui. Moi c'est terrible. Grande gueule ou discret? Discret, Ah bon? timide. Ah bon?